Mes frères et sœurs, savez-vous qui était Fatima radiyallahu anha? Il s'agit de la pieuse, la pure, la fille du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Son père est la créature la plus noble qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créée. Il est l'élu parmi les créatures. Allah tabaraka wa ta'ala l'a vanté dans sa parole et dans ses propos lorsqu'il a dit Azza wa Jal dans sourate An-Najm, sourate 53, versets 3 et 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal l'a vanté dans sa parole. Allah tabaraka wa ta'ala a vanté son professeur et son enseignant. Lorsqu'il subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate An-Najm, sourate 53, verset 5, Allamahu shadidul quwa. Lui a enseigné l'ange Jibril à la force prodigieuse. Allah tabaraka wa ta'ala a vanté son cœur lorsqu'il Azza wa Jalla a dit dans sourate An-Najm, sourate 53, verset 11, Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Allah Azza wa Jalla a vanté sa vue lorsqu'il Azza wa Jalla a dit dans sourate An-Najm, sourate 53, verset 17, Ma zagha al-basaru wa ma tagha. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a vanté aussi en citant la meilleure de ses qualités dans sourate Al-Qalam, sourate 68, verset 4, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Et tu es certes d'une moralité imminente. Il s'agit de Muhammad alayhi salatu wassalam, qui a eu le meilleur comportement. Il fut le plus pieux des pieux, le véridique, l'honnête, le digne de confiance. Il fut envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Il fut envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Et médite avec moi sur ces hadiths. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je suis le maître des fils d'Adam. Je suis le maître des fils d'Adam. Dans des versions, il est dit sans aucune prétention. Je suis le maître des fils d'Adam, je suis le premier devant qui la terre se fendra au jour du jugement. Je suis le premier intercesseur et le premier à qui l'intercession sera accordée, rapporté par Muslim. Et dans un autre hadith, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, mon image est celle des prophètes avant moi, et comme l'image d'un homme qui a bâti une maison. Écoute bien, mon image est celle des prophètes avant moi, et comme l'image d'un homme qui a bâti une maison. Il l'a fini et l'a complété sauf un emplacement d'une brique. Il manque donc dans cette maison l'emplacement d'une brique. Quand les gens entraient dans cette maison, ils s'étonnaient de la beauté de sa construction et disaient, il aurait dû mettre la brique ici. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est moi la brique et c'est moi le dernier des prophètes, rapporté par Bukhari et Muslim. Subhanallah. Mes frères et sœurs, sachant que Fatima radiyallahu anha est la fille du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et qu'Allah Azza wa Jal a honoré son messager alayhi salatu wassalam à ce point, est-ce qu'on a besoin d'en savoir davantage à propos de Fatima pour connaître sa valeur? Elle est la fille du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. N'est-ce pas suffisant comme honneur? Il nous suffit de savoir qu'elle est la fille de l'élu Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas tout. Savez-vous qui était sa mère? Qui était sa mère? Khadija radiyallahu anha. Il s'agit d'une des femmes modèles de notre communauté, une femme véridique et fidèle au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Elle est la première à avoir cru au prophète alayhi salatu wassalam. Elle est la première à avoir prié derrière le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Elle est la première à avoir écouté le Coran de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'agit de Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, la mère des croyants. Saviez-vous que Khadija radiyallahu anha était la mère de Fatima? Donc les parents de Fatima sont le prophète alayhi salatu wassalam et Khadija radiyallahu anha, la mère des croyants, la bien-aimée du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Khadija radiyallahu anha, dont son mérite est immense. Je vous rappelle ces hadiths que j'ai déjà cités. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y a eu beaucoup d'hommes modèles. Il y a eu beaucoup d'hommes modèles. Mais parmi les femmes, il n'y a eu que 1. Maryam bint Imran. 2. Asya, la femme de Pharaon. 3. Khadija bint Khuwaylid, Allahu Akbar. 4. Aïcha radiyallahu anha. 4. Le prophète alayhi salatu wassalam dit par la suite, et la supériorité de Aïcha, écoute bien, et la supériorité de Aïcha sur les autres femmes est comme le farid, c'est un plat composé de pain et sauce, et comme le farid sur tous les autres plats. Rapporté par Bukhari et Muslim. Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte aussi. Le prophète alayhi salatu wassalam a tracé 4 traits sur le sol et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, savez-vous ce que c'est?
Il dit Allah et son messager sont plus savants. Il dit les meilleures femmes du paradis sont. Allahu Akbar. Les meilleures femmes du paradis sont Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Muhammad, la fille de Khadija et de Muhammad alayhi salatu wassalam. Maryam bint Imran et Asiya bint Muzahim, la femme de Pharaon. Le hadith il est rapporté par Ahmed et Ibn Hajar l'a authentifié dans Fath al-Bari. Est-ce qu'on a besoin d'en dire davantage à propos de Fatima pour connaître sa valeur? Son père est donc le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Sa mère, Khadija radiyallahu anha. Et ce n'est pas tout. Savez-vous qui était son mari? Qui était son mari? Il s'agit de l'orateur qui faisait trembler les manabir, les chairs. Il s'agit de l'homme dont les paroles étaient une lumière par laquelle les gens se guidaient. Le héros qui a enseigné à ses compagnons ce qu'était réellement le sacrifice et la loyauté. Il est celui qui, un jour, face à la masse des gens, fut poussé à dire « Le prophète Mohammed est mon frère et mon beau-père. Hamza, le maître des martyrs, est mon oncle. Ja'far, qui de jour comme de nuit vole avec les anges. Ja'far, qui de jour comme de nuit vole avec les anges, est le fils de ma mère, yani l'aîné de la famille. La fille de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est mon repos et mon épouse. Sa chair est mélangée à la mienne et à mon sang, et les deux petits enfants d'Ahmed sont mes deux enfants d'elle. Qui donc d'entre vous est aussi digne que moi? Subhanallah. Ça, c'est les paroles qu'a prononcées Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il s'agit de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Fatima radiyallahu anha était l'épouse de Ali radiyallahu anhu. L'homme à qui le prophète alayhi salatu wassalam dit avant la bataille de Khaybar, alors que le prophète alayhi salatu wassalam avait encerclé Khaybar et ce blocus fut très long au point où il commençait à être très éprouvant pour les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: demain je donnerai l'étendard à un homme par lequel Allah nous accordera la victoire, qui aime Allah et son messager. Ça, tu vas me dire, d'accord, qui aime Allah et son messager, c'est notre cas, mais écoute bien, et qu'Allah et son messager aiment. Allahu Akbar. Et qu'Allah et son messager aiment, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Médite avec moi sur ce hadith. Cet homme-là, il sera la cause de la victoire, ça c'est la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, cet homme est quelqu'un qui aime Allah et son messager, alayhi salatu wassalam. Et normalement, nous sommes tous censés aimer Allah et son messager alayhi salatu wassalam. Et tout musulman est capable de dire qu'il aime Allah et son messager alayhi salatu wassalam. Mais médite avec moi sur la dernière partie du hadith, et qu'Allah et son messager aiment. Allahu Akbar. Quel mérite. Et en l'an 9 de l'Hégire eut lieu la bataille de Tabouk. Et si je vous raconte ça, c'est toujours pour parler du mérite de Ali ibn Abi Talib, l'époux de Fatima radiyallahu anha. Dans cette bataille, la bataille de Tabouk, qui a eu lieu sous une chaleur intense et aveuglante, avant de voyager, le prophète sallam confia Médine au compagnon Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu. Et il désignait Ali ibn Abi Talib afin de s'occuper de sa famille. Donc il a été privé de partir avec lui au combat. Et là, Ali radiyallahu anhu fut très triste d'être désigné pour cette mission, de rester pour surveiller la famille et de ne pas les combattre. Il a été triste. En effet, il était le héros, le combattant, le conquérant. Il alla alors voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit: ô messager d'Allah, me désignes-tu responsable des femmes et des enfants? En d'autres termes, me prives-tu de participer à cet honneur? Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit: médite avec moi sur ces paroles. Billah alik, médite. N'es-tu pas satisfait d'être pour moi au même rang qu'occupait Haroun avec Moussa? Allahu Akbar. N'es-tu pas satisfait d'être pour moi au même rang qu'occupait Haroun avec Moussa, excepté qu'après moi, il n'y aura plus de prophète, rapporté par Bukhari et Muslim. Mes frères et sœurs, regardez la famille exceptionnelle de Fatima radiyallahu anha. On n'est même pas encore entré dans sa biographie, là on est en train de voir juste le cadre dans lequel elle a grandi. Son père est le sceau des prophètes Muhammad alayhi salatu wassalam. Sa mère est la mère des croyants, Khadija radiyallahu anha. Son époux est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Quant aux enfants de Fatima radiyallahu anha, il s'agit d'Al-Hassan ou Al-Hussein, les deux maîtres de la jeunesse du paradis.